Bienvenue, chers abonnés d'Info 243, en direct de la ville de Goma. Nous prenons notre correspondant Yannick Warangazi, journaliste. Bonjour Yannick Warangazi. Bonjour à vous, Raphaël Walukonga, et bonjour également à tous les internautes qui nous suivent à ce pareil moment. La ville de Goma est visée par les terroristes de M23. Yannick, comment la ville s'est réveillée ce matin? Merci beaucoup, Raphaël. Nous sommes mardi, bien évidemment, 30 mai 2023. Et à Goma, après le professeur de Nord-Kivu, la situation est calme. Et sauf que hier, lundi 29 mai, les forces armées de la République démocratique du Congo ont dénoncé avec véhémence le comportement qu'elles qualifient donc de pas à guerre affiché par le M23, appuyé par les Rwandais. Dans leur nouvelle manœuvre, selon l'armée congolaise, les rebelles du M23 se sont renforcés par des recrues et aussi ils viennent de terminer une formation militaire au niveau du Rwanda et à Tchanzu, dans les territoires de Rutshuru, ici dans la province du Nord-Kivu, pour voir comment menacer et venir attaquer surtout la ville de Goma, qui est la capitale provinciale du Nord-Kivu. L'armée ajoute que l'objectif de ce hors-la-loi, donc du déploiement des terroristes du M23, est donc d'attaquer uniquement cette ville de Goma et donc pour toujours inquiéter la population civile ici dans la province du Nord-Kivu. Comme vous le savez, le M23 avait attaqué plusieurs agglomérations du territoire de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo, et grâce à la détermination des forces armées de la RDC, une attaque contre la ville de Goma avait été repoussée, surtout que le même rebelle du M23 avait pour mission aussi de venir s'installer à Goma, de venir attaquer la capitale provinciale. Malheureusement pour eux, ils avaient fait face au fait des forces armées et de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas longtemps, ils avaient attaqué la cité de Saké, les alentours de Saké, puisqu'ils avaient compris que c'était la seule voie pour venir à Goma, puisqu'à Nyiragongo, ils avaient fait face à la résistance de l'armée régulière et avaient jugé bien de changer de stratégie et pour venir attaquer la ville de Goma, mais leur stratégie n'a pas réussi et l'armée congolaise avait tout fait pour lutter contre cette attaque contre la ville de Goma. Et aujourd'hui, cette annonce intervient pendant qu'une accalmie s'observe dans la ville, surtout également sur le ligne de fond à Rutshuru, comme vous le savez, est calme à Para et règne, également à Nyiragongo et aussi à Masisi, depuis l'avènement du retrait des terroristes du M23, conformément à la décision prise par le chef de l'État des pays membres de l'EAC. Et SCC les faits s'observent sur ce terrain. Et même si aujourd'hui nous apprenons que cette même rébellion se réorganise pour tenter de venir attaquer la ville de Goma. Mais à ce sujet, il y a eu différentes réactions, surtout celle de la MONUSCO. La MONUSCO qui vient de réagir face à la menace contre la ville de Goma et vient toujours de réitérer également sa volonté de sécuriser la ville de Goma. Et selon la MONUSCO, elle est prête et à cas d'une éventuelle attaque contre la ville de Goma. Donc c'est ce qu'a dit à la presse M. Mirada, lui qui est d'ailleurs le commandant de la force de MONUSCO. C'était lors de la célébration hier de la journée internationale des casques bleus qui a été célébrée également ici à la ville de Goma. Donc il a dit que la MONUSCO est prête à repousser toute attaque contre la capitale provinciale de Nord-Kivu et cette fois-ci, elle pourra aussi prendre les armes et agir comme une force avec comme mission de venir sécuriser la population civile. Et voilà un peu la situation d'aujourd'hui. Mais pour l'instant, à Goma, la situation est calme. À Nyiragongo, la situation est calme. À Massis, la situation est calme, à dépit du fait que les structures membres de la société civile ne cessent aussi d'alerter sur la présence de ces mêmes terroristes dans certaines agglomérations, cas de Masisi, comme j'étais en train de le dire, également de Nyiragongo, où ces M23 seraient également visibles,
à Massissi où apparemment ils ont déjà changé de tenue et ils sont habillés à tenue civile d'après la société civile de cette contrée de la province du Nord Kivu. Et ces mêmes terroristes ne cessent d'inquiéter la population et ils ne cessent de s'apprendre au biais de la paisible population, les vaches et autres choses, dont les animaux, pour voir toujours comment troubler la quiétude de cette population civile. Et voilà, Raphaël, la situation aujourd'hui à Goma. Yannick, quelle est l'attitude de la population face à cette tentative? À Goma, par exemple, la population va librement à ses occupations et semble ne pas croire à cela, puisque la population d'abord fait confiance à son armée, qui est donc la population reste vigilante. Demeure très vigilante et elle est prête également à accompagner les forces armées de la RDC dans la lutte contre l'attaque contre cette ville de Goma. Donc la population reste vigilante et très très déterminée à en découdre face aux agresseurs de la République démocratique du Congo. Et à Nyiragongo, récemment, la société civile a alerté de la présence de chefs de M23. Comment la situation se présente à Nyiragongo? À Nyiragongo, comme l'avait annoncé la semaine dernière, le président de la société civile, Omambo Kawaya, au niveau territorial, il avait alerté bien évidemment sur la présence des chefs rebelles, Sultan Makenga, lui qui est le fondateur de ce mouvement terroriste du M23. Il avait alerté sur sa présence dans le territoire de Nyiragongo et l'armée avait pris des dispositions pour voir comment mettre à déroute la stratégie mise en place par Sultan Makenga et ses adeptes. Mais pour le moment, la situation est calme de l'État Congo. Il est difficile de confirmer ou de affirmer si la personne précitée est toujours à Nyiragongo, et surtout après cette alerte de la société civile qui avait indiqué disposer de toutes les preuves quant à ces sujets, Raphaël. Quelle est l'attitude adoptée par le force des EAC? Les forces régionales de l'EAC sont toujours visibles dans le contrée qu'elles contrôlent depuis Bélirette, après la décision prise par le chef de l'État de pays membres de l'EAC. À dépit du fait que le président congolais Félix Tshisekedi a annoncé aussi l'arrivée de forces de la SADC, mais pour le moment, les forces de l'EAC sont toujours là et les mouvements restent les mêmes. Elles contrôlent plutôt leurs entités respectives. Et d'ailleurs, à Massissi, le force de l'EAC, surtout les troupes burundaises, avaient dans les passés jours subi des menaces, également des attaques perpétrées par l'ennemi qui est donc le M23, mais les troupes burundaises avaient repoussé cette attaque. Donc c'était comme l'a annoncé le chef de l'État, les troupes burundaises sont en train de réaliser un travail impeccable, comme l'avait souligné le président Félix Tshisekedi. Les troupes burundaises sont en train de sécuriser la population et ne sont pas visiblement accomplices dans tout ce qui se passe, c'est tout dans les rangs des terroristes du M23. Et sauf que c'est à Nyiragongo et également à Rutshuru où il y a des troupes comme Kenyan, Sud-Soudanaises, mais qui sont toujours en train de contrôler, puisque depuis le moment que j'étais en train de le dire, un calme apparent règne, et que donc un cessez-le-feu est toujours observé dans cette partie. La population va librement à ses occupations, et à dépit du fait que la guerre n'est pas terminée. Merci Yannick Warangazi, vous êtes journaliste au Nord Kivu, précisément à Goma. Merci pour votre disponibilité, merci aux auditeurs d'Info 243, au revoir.